Est-ce qu'on pourrait dire que pour faire cette modélisation et cette micro-simulation démographique, comme vous l'appelez dans l'article en tant que tel, est-ce qu'on peut dire qu'elle s'est basée beaucoup sur le système d'immigration canadien qui, comme vous dites, fait une sélection plus étroite, Hmm. disons, de ces immigrants? Ben, dans le modèle de microsimulation lui-même, il y a des milliers de paramètres. Ben, je ne sais pas compter, mais il y en a plusieurs milliers de paramètres. D'accord. Mais ce qu'on fait dans l'article, c'est des scénarios où on modifie ces paramètres-là pour réaliser des scénarios qui n'existent pas, mais qui Mhm. pourraient exister. Et puis, peut-être parce qu'on est Canadien, mais pas seulement pour ça. Surtout parce que le Canada a une politique d'immigration qui est bien vu partout dans le monde. En fait, tout le monde voudrait être un peu comme le Canada, mais c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, les frontières canadiennes sont faciles à garder. On a une frontière la plus longue au monde avec les États-Unis, mais les États-Unis, c'est pas un pays où Qui expulse beaucoup de monde. c'est pas un pays d'émigration massive comme peut. En fait, c'est ce qui fait que les pressions migratoires se font, c'est souvent l'écart de revenus ou de richesse entre deux pays. Le Mexique vers les États-Unis, c'est un des flux les plus grands. Mais la même chose en Europe aussi. On voit que il y a en 2015, il y a eu la crise, en guillemets, des réfugiés, on s'en rappelle. Ça continue. Il y a beaucoup de Nord-Africains ou d'Afrique subsaharienne qui tentent de traverser dans des conditions épouvantables de la Méditerranée pour avoir accès à une espérance d'une meilleure vie, ou encore des gens du Moyen-Orient avec les guerres, tout ça, les Syriens qui traversent en Turquie, puis après ça en Grèce. Bon, mais on n'a pas ça ici au Canada. On a une politique d'immigration où on a un meilleur contrôle de ceux qu'on admet. On a une partie qui est des réfugiés qu'on sélectionne aussi, ceci étant dit. Mais Ouais. on a donc des caractéristiques différentes dans notre population immigrante par rapport à la population de d'autres pays. Puis, donc, un des scénarios, c'était le scénario canadien, effectivement, où on supposait que les immigrants qui allaient en Europe étaient pour avoir des caractéristiques semblables à ceux des Canadiens, en particulier au niveau de l'éducation, puis aussi au niveau du niveau d'immigration. Au Canada, on a aussi un des niveaux d'immigration les plus élevés au monde, là. En fait, notre taux d'immigration est 2 fois plus élevé que celui de l'Europe.